Ceux qui ont réussi à devenir propriétaires en France l'année dernière avaient 52 000 euros d'apport et 5 200 euros de revenus mensuels en moyenne. C'est énorme et du coup la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il faut être riche en France aujourd'hui pour devenir propriétaire? Est-ce que quand on gagne le SMIC, quand on a des revenus faibles et quand on n'a pas d'apport, pas d'économie, il est possible de devenir propriétaire en France aujourd'hui? Moi, je pense que la réponse est plutôt oui. D'ailleurs, mon rôle en tant que courtier, c'est d'accompagner tout type de projet et on se spécialise plutôt sur des projets avec des apports moins importants et des revenus moins importants. Le fait est que cette moyenne, en fait, elle est tirée évidemment par les villes en France comme Paris, Bordeaux, Lyon, où l'immobilier a beaucoup augmenté ces dernières décennies et où il faut avoir un revenu important et un apport important pour pouvoir devenir propriétaire. Mais il se trouve qu'en France, il y a beaucoup de zones dans lesquelles l'immobilier est moins cher et les revenus sont moins importants et les banques des secteurs, en l'occurrence, ont l'habitude de financer ce type de projet, ce type de profil avec des revenus modestes, si ce n'est très modestes, et des apports qui sont limités. Donc c'est tout à fait possible, sachant également qu'il y a de plus en plus de ménages aujourd'hui qui font le choix de cibler des biens EFG, des biens avec un mauvais DPE, des passoires thermiques, pour acheter moins cher, négocier le prix à la baisse et financer les travaux grâce à tout un tas de dispositifs comme les prêts à taux zéro et les subventions MaPrimeRénov' qui viennent de réouvrir. Donc c'est plutôt un message d'espoir sur les ménages qui n'ont pas forcément 52 000 euros de côté ou 5 000 euros de revenus mensuels. Ça représente d'ailleurs la majorité des Français qui n'ont pas ces montants-là. Mais gardez espoir, vous pouvez devenir propriétaire aujourd'hui. Il suffit de bien cadrer son projet et d'ailleurs souvent de faire appel à un courtier pour être accompagné sur la partie financement. Mettez en description de cette vidéo ou en commentaire vos ressentis. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et à très bientôt. Abonnez-vous sur ce compte si vous avez envie d'autres éléments de réflexion comme ça. À bientôt.